Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. 5e jour déjà pour ce plan biblique de malade. Si tu n'es pas encore allé, je t'invite vraiment à voir le témoignage, le jour 1, le jour 2, le jour 3 et le jour 4. D'accord? Et aujourd'hui, pour ce jour 5, nous allons voir quoi, Prisca? Jésus critique les spécialistes de la loi religieuse. Allez, boum. Et aujourd'hui, c'est surtout le chapitre 23 du livre de Matthieu. Mais du coup, je vous invite vraiment à lire tout le chapitre, mais on va lire que 2 versets maintenant. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Matthieu 23, versets 25 à 26. Et vraiment, je pense que ce verset, ça peut peut-être résumer tout ce qu'on a dit depuis le premier jour. C'est qu'encore une fois, le principal qui intéresse Jésus, c'est l'intérieur de nous, c'est nos cœurs. Et nettoyons d'abord l'intérieur plutôt que de nettoyer l'extérieur. Enfin, lavons-nous, mais lavons aussi l'intérieur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui importe le plus, c'est pas forcément le quoi, ce que je fais, ce qu'on fait, ce que nous faisons, mais c'est comment on le fait. C'est avec quel cœur disposé, si notre cœur il est disposé ou pas. Et ce qui est intéressant dans la suite du verset, enfin non, il le dit juste avant en fait, Jésus demande aux pharisiens lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande. En gros, ce que Jésus demande, c'est qu'est-ce qui est le plus grand? C'est l'acte extérieur. Donc par exemple aujourd'hui ça peut être servir dans notre église locale, ça peut être faire des maraudes, de l'évangélisation, ou servir par exemple, je prends mon exemple à moi je fais du piano, donc jouer du piano pour mon église. Est-ce que c'est ça qui est le plus grand ou c'est le cœur qui nous pousse à accomplir cet acte-là? Parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël, il faisait des sacrifices à Dieu, et donc il y a le sacrifice et il y a l'autel. Et du coup, Dieu demande, c'est l'offrande qui est le plus grand ou l'autel où tu consacres ton offrande. Et on avait vu le premier jour, le verset dans Ésaïe qui dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il y a d'autres versets aussi qui disent ce à quoi tu prends plaisir, Seigneur, ce ne sont pas les sacrifices, mais c'est un cœur brisé et contrit. Donc encore une fois, on voit que Dieu ne met pas l'accent sur le sacrifice en lui-même, le sacrifice ou l'acte extérieur en lui-même. L'acte, en fait, il découle d'un acte intérieur. Donc c'est pas l'acte qui est... C'est comme si j'offre un cadeau à Thibaut, je lui offre une montre, et d'accord, c'est une montre, c'est très bien, mais en fait je l'ai fait juste parce qu'il fallait le faire et que j'avais pas trop envie, mais qu'on m'a obligée à le faire. Alors que c'est mon anniversaire par exemple. Voilà, c'est son anniversaire, et on m'a dit Prisca, il faut que tu offres un cadeau. Je dis ok, je lui offre. Mais au final, je sais pas Thibaut, je parle à ta place, mais j'imagine que s'il apprend que mon intention elle était pas très bonne, il va être déçu. Pourtant la montre c'est la même, alors que si je lui offre avec une bonne intention, la montre elle change pas, le cadeau change pas, mais il va être peut-être plus content parce que moi je l'ai fait d'une bonne intention. C'est toujours plus agréable quand on offre avec de bonnes intentions que de mauvaises. Donc je pense que Dieu voit ça aussi un peu de la même manière, que le sacrifice en soi, voilà, le chanter le dimanche, venir à l'église, ok, mais si c'est fait vraiment d'un cœur parce que j'ai envie de connaître Jésus, j'ai envie de passer du temps avec lui, mon cœur a vraiment envie de l'adorer en esprit et en vérité, bah là je pense que c'est là où notre cœur il est aligné à Dieu. C'est tellement ouf tout ce que tu dis parce que si on a tendance à se fixer, si on revient sur l'image de la montre que tu vas m'offrir, on a tendance à se dire la montre elle vaut, et en plus tu vois on le voit dans la société, la montre elle vaut 10 000 €, c'est une Rolex, etc.
c'est même pas au final pas le prix qui compte, c'est en fait c'est la valeur qu'il y a. Et Dieu, il regarde vraiment la valeur de ce que tu fais. C'est pas genre le prix de la montre, genre c'est pas parce que tu as dépensé 10 000 euros, c'est la valeur que tu as fait. Genre c'est pas parce que c'est mon anniversaire que Priska m'offre ce cadeau, c'est parce qu'en fait elle veut le donner parce que genre on est amis et que on compte pour elle comme elle compte pour nous, donc elle va nous donner ça par valeur parce que ça a de la valeur pour nous. Et pour nous, c'est pas le cadeau le plus important, c'est l'acte en lui-même et le cœur qui est derrière, quoi. Ouais, exactement. Je t'invite à prier. Ouais. Vas-y. Seigneur Jésus, viens vraiment nous aider à avoir ce cœur disposé lorsqu'on veut passer du temps avec toi ou lorsqu'on veut te servir. Qu'on le fasse pas juste pour être vu des gens. Ouais. Et que on n'ait pas tout notre focus, notre concentration sur des actes extérieurs, mais qu'on veut revenir à toi et le faire vraiment d'un cœur bien disposé, un cœur entier à vouloir être près de toi et te servir vraiment. Je te remercie pour toutes les personnes qui lisent ça et que tu puisses vraiment toucher nos cœurs personnellement. Au nom de Jésus, amen. Amen. Les gars, là il y a énormément de passages et de versets. Moi, ce qu'on veut, moi, c'est pas moi, c'est Dieu. On vous invite vraiment à lire de vous-même ces passages-là, à méditer dessus. Prenez vraiment le temps justement à vous remettre en question par rapport à ça vis-à-vis de ces versets. C'est le but de tout ce que l'on fait. Donc, soyez bénis. En tout cas, continuez à vous abonner, à liker la vidéo, partagez si vous avez kiffé, que vous avez envie et que ça parle à un proche. N'hésitez pas non plus à soutenir tout ce que fait Priska, moi la Bible, ça fait toujours plaisir. Soyez bénis, on vous kiffe.